Catherine et les siens ont dû fuir Paris insurgé et se réfugier en Bourgogne. La jeune fille y séduit le tout-puissant duc Philippe. Cependant, au hasard des grands chemins, Catherine rencontre Arnaud de Montsalvi et en tombe amoureuse. Brève rencontre. Le duc Philippe oblige Catherine à épouser Garin de Brazais, étrange mariage qui reste blanc en dépit de l'évidente passion de Garin. Catherine, alors, devient la maîtresse du duc. Fou de jalousie, Garin tente de la détruire, mais Barnabé réussit à la sauver. Garin, alors, est condamné à mort et exécuté. Catherine et Arnaud se retrouvent et se marient la nuit de Noël. Mais en Auvergne, le destin va frapper. Dans la pourriture des prisons de la Trémouille, Arnaud a contracté la lèpre et doit s'enterrer vivant dans une léproserie. Avec l'aide de la reine Yolande, Catherine réussit à se venger de la Trémouille, puis retourne à Montsalvi. C'est pour y apprendre qu'Arnaud, la croyant remariée, a choisi de chercher la guérison à Saint-Jacques-de-Compostelle. Escortée de son écuyer Gauthier, Catherine se lance à sa poursuite, rejoint un groupe de pèlerins et y fait la connaissance de Josse et de Margot, deux pèlerins parisiens. À Roncevaux, Fortuna, blessée, apprend à Catherine que la princesse Zobéida, sœur du calife de Grenade, a recueilli Arnaud, qu'elle l'a guéri et qu'ils s'aiment. Catherine poursuit obstinément son voyage, mais en Navarre, Margot et Gauthier disparaissent soudain. On retrouve Gauthier à Burgos, enchaîné dans une cage, condamné à mort. Cependant, Catherine s'assure l'aide de Hans de Cologne, maître d'œuvre de la cathédrale. Oh, c'est vous, Josse. Mais qui est avec vous? Mais c'est une femme. Oui, la comtesse de Montsalvi, qui voyage en habit de garçon pour raisons personnelles. Dame Catherine, voici Hans de Cologne, maître d'œuvre de la cathédrale. Il souhaiterait vous parler. Un maître d'œuvre allemand? Nous avons très peu de temps pour les explications, Dame Catherine. En deux mots, Gauthier est ici. Gauthier vivant? Oui, mais ça ne durera pas si on ne fait rien pour lui. Les gens d'ici le prennent pour un brigand et veulent l'exécuter. À cette heure, il est en prison, on l'y a amené dans une cage. Il faut faire quelque chose tout de suite. Si vous permettez, noble dame, j'ai peut-être une idée, c'est pourquoi j'ai demandé à vous parler. Vous pouvez lui faire confiance. Il veut vraiment nous aider. Qu'il en soit remercié. Eh bien? J'expliquais à votre écuyer qu'une démarche auprès de la justice était sans espoir. Vous seriez aussitôt emprisonné vous-même comme complice. On obtient davantage dans ce pays-ci par les voies détournées que par les voies légales. Je connais le gouverneur de la prison. J'ai eu l'occasion de faire quelques travaux chez lui, gratis. Don Pablo vendrait femme et enfant pour une pièce d'or. À combien estimez-vous la vie de Gauthier? Je ne sais pas. Donnez une somme raisonnable à votre écuyer, je me charge du reste. No. No dinero, no vino. Y no dinero, por mojón. Du vin, maître Inigo. Mon invité a encore soif. Ah, si, mais bientôt lui plus pouvoir tenir sur 16 pièces. Quelle descente, mes seigneurs! J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ah oui, je savais qu'il tenait bien la chopine, mais à ce point-là, ça tient du miracle. Bon, je crois qu'on peut y aller.
On le ramène chez lui, maître Inigo. Vous aviez raison, il ne tient plus debout. Bonne nuit. Buenas noches. Je vous accompagne jusqu'au couvent et je rentre. Ne fermez pas la porte. Muy bien. Life of ferocious austerity. He suffered from violence, from gold ¿Qué tal, amigo? Oh, Señor Hans. Je viens rendre visite à Don Pablo avec des amis. Si, Señor. Don Pablo m'a parlé de vous. God bless you, my... Oui, c'est de l'allemand, il vous dit bonsoir. Ah, bonsoir, Señor. There was a young woman one day relating along by the Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, monsieur. Comment vous portez-vous? Le mieux du monde, Don Pablo, mais celui-ci préfère se faire porter par les autres, comme vous voyez. Le pauvre homme. Il est souffrant? Non, pas vraiment souffrant, mais très fatigué. Alors si vous aviez un endroit agréable où il pourrait se reposer quelque temps. Ça ne va pas être facile. Nous avons beaucoup de monde. En ce moment, l'alcade criminel travaille jour et nuit. À moins que... Oui. J'ai peut-être une idée. Suivez-moi, chers amis. Gauthier. Hé, Gauthier. Bah dis donc, vieux frère. D'où sors-tu dans cet état-là? Gauthier. Est-ce que tu vas me regarder comme ça? C'est moi, Joss. Tu ne me reconnais plus? Joss. Tu ne me reconnais plus? Sans doute sa blessure à la tête. Il aura perdu la mémoire. C'est arrivé à l'un de mes ouvriers sur le chantier de la cathédrale. Une poutre d'été lui est tombée sur le crâne, et depuis ce jour, il ne se souvient plus de son passé. Seigneur, il faut prendre une décision. Voulez-vous que votre ami reste quelque temps dans cet appartement? Ce serait un grand service à lui rendre. Simplement par esprit d'humanité, je ne peux pas loger ici plus d'une personne à la fois. Feltin, si nous émettons celui-ci, nous ne pouvons pas y laisser celui-là. Ne vous en faites pas, Seigneur gouverneur. Celui-là, on va vous en débarrasser. Mais celui-ci est beaucoup trop couvert, il va mourir de chaleur dans cet appartement. Vous avez raison. Ça serait trop cruel. Mettez-le à l'aise. En revanche, celui-ci n'a presque rien sur le dos. Et les nuits ne sont pas très chaudes à Burgos. Oh oui, notre climat vieux castilien est bien rude. Je vous suggère de couvrir celui-ci avec ce que nous avons ôté de celui-là. Seigneur gouverneur, vous êtes l'homme le plus riche d'idées que j'ai jamais rencontré. Là, voilà qui est parfait. May you go to hell, you horse. Tu dis, va au diable, fils de putain. Il est vraiment très fatigué. Il aura tout le temps de se reposer. Si vous m'assurez qu'il ne parle pas un mot d'espagnol. Pas un traître mot. Supposez donc qu'un juge l'interroge dans notre langue. Il sera incapable de lui répondre. Pauvre garçon. Enfin, Dieu veille sur les innocents. Ah, buenas noches, Señor Hans. Bonne nuit, l'ami. Buenas noches. Il parle espagnol maintenant? Juste quelques mots pour vous faire plaisir. Adios. Adios. Gauthier, mon ami. Mais qu'avez-vous donc? Je suis Catherine. Je suis Catherine. Mon Dieu, mais... Il ne me reconnaît pas. Hélas non, Dame Catherine. Il ne reconnaît plus personne, pas plus vous que moi. C'est impossible. Gauthier. Gauthier de Chazet, écoutez-moi.
Je suis Catherine, et voici Josse. Nous sommes vos amis. Il y avait aussi Margot. 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 Oui, Margot. Qu'est-elle devenue? Soif! Soif! As-tu faim? Faim! 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 Il n'est ni sourd ni muet, c'est encore une chance. Mon Dieu, mais qu'a-t-il bien pu lui arriver? Vous souvenez-vous de la chute qu'il a faite, Dame Catherine? On perdrait la mémoire pour moins que ça. Le gouverneur de la prison m'a confirmé qu'il avait été pris avec une bande de brigands d'Oka. Un coup de main des alguazils de l'alcade criminel. C'est là qu'il a ramassé sa deuxième blessure. Et Margot? Ah, Margot? Qu'allons-nous faire de lui? Nous allons le soigner en espérant le guérir. Et d'abord lui faire prendre ceci. Qu'est-ce que c'est? La poudre de graines de pavot. Il devrait dormir un bon moment avec ça. À l'aube, nous le ferons sortir de Burgos, dans un chargement de pierre que je dois livrer à l'hôpital d'El Rey, près du monastère de Las Huelgas. Vous parlez de le soigner, vous voulez l'envoyer sur vos chemins torrides dans un chariot de pierre? Et personne ne peut le soigner ici, Dame Catherine. Vous voyez comme il boit et mange de bon appétit? Hormis son absence de mémoire, il se porte plutôt bien. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il chipote. Par conséquent, il est tout à fait capable de supporter un long voyage. L'hôpital d'El Rey est-il si loin de Burgos? Non, à une demi-lieue. Mais ce n'est pas là non plus que nous pourrons soigner votre ami. Votre intention est bien d'aller à Grenade, n'est-ce pas? Oui. Et je connais là-bas un excellent médecin. Mais vous n'imaginez pas que je vais voyager jusqu'à Grenade et entrer sans encombre avec un homme dans cet état? Non, bien sûr que non. Vous vous arrêterez bien avant. À 15 lieues au nord-ouest de Ségovie, à quelques jours de route de Burgos. En allant à Grenade, le détour est mince. Vous trouverez là la forteresse de Coca. Et dans cette forteresse, un homme extraordinaire. Don Alonso de Fonseca, archevêque de Séville. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, votre Alonso? C'est à la fois un homme d'église et un homme de science. Un astrologue et un grand alchimiste. On dit qu'il arrive à fabriquer non seulement de l'or, mais des émeraudes, des rubis. Mais est-il médecin? Mais oui, et très habile, et tous les médecins et chirurgiens du monde défilent chez lui, chrétiens ou infidèles. Croyez-moi, si quelqu'un peut guérir votre ami, c'est l'archevêque. Qu'en pensez-vous, Josse? Une chose est certaine, Dame Catherine. S'il y a une chance pour que Gauthier retrouve la mémoire, il faut la courir. Moi, de le voir abruti comme un ivrogne avec ses yeux de poisson mort de soif, ça me fait tourner le sang. Pas vous. Si. Et si nous voulons retrouver Margot, lui seul pourra nous dire ce qu'elle est devenue. Relevez-vous, dame Ermengarde, cessez de pleurer. Oh, madame. Si vous ne voulez pas cesser, dites-moi au moins la raison de ce déluge de larmes. Oh, madame, si seulement je pouvais m'y noyer. Noyez-vous si vous voulez, mais dites-moi pourquoi. Allons, parlez, comtesse. Madame, je me suis conduite comme une folle avec la comtesse de Monsalvi. La comtesse de Monsalvi? Où est-elle? Que devient-elle? Vous savez, je pense qu'est arrivé à son malheureux époux. Le mal terrible. Nous savons. C'est le seul mal que le roi n'a pu réparer en lui rendant son honneur et ses biens. Arnaud de Monsalvi a décidé d'aller à Compostelle pour supplier Saint-Jacques de le guérir. Quand elle l'a appris, Catherine s'est lancée à sa poursuite. Comment l'avez-vous su? Nous nous sommes rencontrés chez les religieuses de Conques où je faisais moi-même le pèlerinage. J'ai essayé de la retenir, de l'en empêcher, mais le duc Philippe l'aime toujours, vous comprenez. Et il la réclame à corps et à cri. Vous voulez que Catherine retourne dans les bras du duc de Bourgogne? Madame, ça leur ferait le plus grand bien, tous les deux. À elle qui court en vain après un homme qui est toujours à la guerre, ou à l'hôpital, ou en prison. Et au duc Philippe qui serait de bien meilleure humeur et beaucoup mieux disposé envers la France si Catherine revenait à sa cour.
La comtesse de Monsalvi abandonnant époux et enfants pour servir la France dans les bras du duc de Bourgogne. Voilà une noble mission que je n'avais pas songé à lui confier. Vous avez une vue très réaliste de la chose politique d'Amermengarde. Non, madame. J'aime énormément cette pauvre petite comtesse, voilà tout. Et c'est pour ça que je suis furieuse après moi aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas voulu écouter sagement vos conseils et retourner à la cour de Bourgogne? Non. À Roncevaux, elle a appris que son mari n'était pas lépreux. Et qu'en réalité, il était à Grenade où il filait le parfait amour avec la sœur du calife. Est-ce possible? Certain, madame. La chose nous a été rapportée par un témoin oculaire. Catherine, aussitôt, a décidé d'arracher son époux au bras de sa rivale. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle m'a filé dans les doigts. Mais imaginez cette pauvre enfant sur la route de Grenade, seule, au milieu de tous ces va-nu-pieds d'infidèles qui ne peuvent pas voir une femme sans penser aussitôt aux derniers outrages. Mon Dieu, quelle folie. Supposez qu'elle y arrive. Vous connaissez le caractère aimable de son mari. Si elle échappe aux mahométans, il la tuera de sa main. Arnaud de Monsalvi est capable de bien des extravagances, mais là, vous le calomniez d'Amermengarde. Oh, madame, avec ses têtes brûlées d'Auvergnat. Maître Cœur, ne voyez-vous aucun moyen de sauver Catherine? J'y songe depuis que je sais, madame. Je commerce avec les infidèles de la principauté d'Almeria. Ma nef, la Magdalène, achève son armement à Marseille. Bien, je vous autorise à hisser mon pavillon avec le vôtre. Je vous nomme mon ambassadeur auprès des Sarrasins d'Espagne. Allez vite. Et pour l'amour du ciel, ramenez-nous Catherine de Monsalvi saine et sauve. Oh. Merci, madame. Approchez, voyageurs. Approchez. Et que béni soit Dieu qui vous inspira l'idée de me rendre visite. Paco, donne à boire à notre ami, il doit mourir de soif. Votre révérence est trop bonne. Oh, laissez ma révérence, je vous prie. Vous êtes ici chez votre ami Don Alonso. L'archevêque ne se fait connaître qu'à Séville. Cette boisson est délicieuse. De l'amour? Oui, de la menthe. Et d'autres plantes revigorantes et rafraîchissantes. C'est une préparation personnelle, fruit de longues années d'expérience du Ructima Vieux Castillan. Encore un tout petit instant et j'ai terminé, belle voyageuse. Oui, si je n'écris pas le compte-rendu de mes travaux au fur et à mesure que je les exécute, je mélange tout. Là. Prenez un siège, belle dame. Vous êtes française et née à Paris. Cela se connaît à votre accent. Les Parisiens ont une façon de prononcer le R qui est unique au monde. Enfin, au monde connu, j'entends. Car il existe certainement là-haut une étoile où vivent des êtres fabriqués à peu près comme nous, des femmes aussi belles que la comtesse de Monsalvi, quoique cela me semble bien difficile, et qui disent votre révérence avec l'accent parisien. Ah, vous vous demandez où je vais chercher tout ça et comment je vous connais. Ma foi, je dois avouer ma surprise. C'est très simple, mon enfant. J'ai 60 ans, je peux voyager, mais j'ai toujours étudié, beaucoup lu et écouté. Je ne dors que 5 heures par nuit, j'ai la mémoire qu'on prête aux éléphants, et ce que je crains d'oublier, je l'écris. Ne vous étonnez donc pas que j'en sache plus que le commun des mortels. Mais rassurez-vous, en songeant que toute la science des hommes n'est rien, auprès des mystères dont l'univers nous environne. En ce qui vous concerne, des voyageurs qui avaient visité la cour de Bourgogne m'ont parlé de vous en plus d'une occasion, en des termes si précis et si flatteurs, que je vous ai reconnu dès que mes yeux se sont posés sur vous. Eh bien, moi, on ne m'a parlé de vous qu'une seule fois. Mais je dois dire que la description que l'on m'a faite était bien au-dessous de la réalité. Je sais, on parle beaucoup de moi. On me dit astrologue, chiromancien, nécromant et surtout alchimiste. En fait, si je n'avais pas pris la précaution de devenir archevêque, je crois qu'on m'aurait déjà fait flamber comme sorcier. J'adore Dieu. Et juste après Dieu, j'adore la science. Voilà la profession de foi dont je ne démordrai pas jusqu'à l'extrême onction. Et quel bon vent vous amène à Coca, ma belle enfant, et de quel service puis-je récompenser une si charmante visite? Je suis venue chez vous avec un blessé. On m'a dit à Burgos que vous étiez seul capable de le soigner. De quel mal souffre-t-il?
Il a reçu 2 coups très violents à la tête. Et il a perdu la mémoire. Aïe, 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 aïe. Les soins de l'enveloppe crânienne et de son contenu ne sont pas mon fort. Il faut une adresse de la main que je n'ai pas. Mais Don Alonso, si vous ne pouvez rien pour lui, il est perdu. Et pas seulement lui. Une femme était en sa compagnie lorsque l'accident est survenu. Nous ignorons ce qu'elle est devenue et bien entendu, il est incapable de nous le dire. Je comprends. Bon, de toute façon, je vais l'examiner. Et si son cas n'est pas désespéré, nous trouvons bien une solution. Thomas! Thomas, il y a dans la cour une charrette dans laquelle se trouve un homme qui est blessé. Fais-le porter dans ma salle de travail. J'irai l'examiner dans quelques instants. Bien, monseigneur. Voulez-vous prendre un peu de repos et vous rafraîchir? Ou préférez-vous m'accompagner pendant que j'examine cet homme? Je vous accompagne, Don Alonso. Je me reposerai plus tard. Je suis tellement inquiète pour lui. Bon, suivez-moi. Soif! Soif! Buvez, mon fils. Là, ça va vous couper la soif d'une façon radicale. Là. Oui, c'est un hypnotique puissant que j'emploie dans les cas difficiles. Pour la puissance, vous n'avez pas menti. Il ronfle déjà comme un moine irlandais. Comme un moine irlandais? Où allez-vous chercher cette image? Comme ça m'est venu comme ça, monseigneur. Merci. Ah ouais. Il y a 2 blessures. La première est cicatrisée, mais c'est la plus grave. L'os du crâne est enfoncé et le cerveau est atteint. D'où la disparition de la mémoire. Mais que peut-on faire? Eh bien, il faut remonter l'os à la surface du crâne de façon qu'il cesse de peser sur le cerveau. Oui, mais ça, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Mon Dieu, mais alors, Gauthier est perdu? Écoutez, je dis que c'est trop fort pour moi, mais je ne détiens pas la science universelle. Thomas! Monseigneur. Thomas, va chercher le médecin, va. Va! Vous avez donc un autre médecin dans ce château? Oui, c'est un vieil ami de passage que j'ai retenu à Coca pour quelques jours. Sa science est immense. Et chaque fois que nous nous rencontrons, nous échangeons nos observations et nos découvertes. Votre page n'a pas l'air de le porter dans son cœur. Non, non, ça c'est vrai, il le déteste. Thomas est un esprit renfermé et porté à l'hypocondrie et farouchement attaché à la lettre de la religion catholique. Son père est un ami. Il me l'a confié pour que je l'égaie un peu. Je n'ai guère de succès. Au contraire, tout ce que je fais le scandalise et les gens dont je m'entoure le terrifient. Et vous le gardez malgré tout? Oui, mais je vais bientôt l'envoyer chez les Dominicains de Ségovie. Il s'y trouvera mieux que chez moi. Oui, oui, entrez. Don Alonso, por favor. ¿Se puede decir algo a vuestra merced? Si, Fra Ignacio. Le poète dit: l'univers est immense pour la puce comme pour l'homme, mais il est minuscule pour ceux que guident l'un vers l'autre une douce amitié. Je savais bien qu'un jour j'aurais ta visite, lumière de beauté. La Providence a seulement hâté les choses en nous envoyant tous deux le même jour chez Don Alonso. Mais tu n'es donc pas rentré à Grenade? Si fait. Mais vois-tu bien que Don Alonso et moi soyons de grands amis, nous avons deux caractères opposés. Il étudie sans jamais sortir de chez lui, et moi je suis incapable d'étudier à domicile. Alors je suis toujours par mon et par vous. Comment te sens-tu? Mais très bien. Que m'est-il donc arrivé? Mon Dieu. Don Alonso, un moine. Eh bien, entré dans cette salle il y a un instant. Mais oui, c'était Fra Ignacio, mon intendant. Mais non. C'était Garin.
Garin de Brazet! Mais Abou, tu l'as vu toi aussi? Mais Garin de Brazet? Mais oui! Garin de Brazet est mort et enterré depuis une dizaine d'années. J'ai donc été victime d'une hallucination. C'est la chaleur et la fatigue du voyage, Dame Catherine. Sans doute. Tu as vu ce garçon? Non, pas encore. Je t'ai vu d'abord toi inanimé et je me suis précipité là où mon cœur me guidait. De quoi s'agit-il? L'os du crâne est enfoncé. Le malheureux a perdu la mémoire. Et que s'est-il passé? Il a fait une chute effrayante dans un précipice quand nous avons traversé la montagne. Et depuis combien de temps? 27 jours à présent. Ah, mais c'est beaucoup. Il se peut que le cerveau soit abîmé pour toujours. J'ai vu Maître Abou guérir des blessures bien plus affreuses que celle-là. Des coups de masse d'armes à fendre le crâne d'un taureau. Il faut essayer. Le veux-tu? C'est périlleux. Je ne suis pas sûr de réussir. Et si je ne réussis pas, il est possible qu'il meure. On ne peut le laisser vivre ainsi comme une bête. Fais tout ce que tu peux, Abou. Ya Bismillah. Qu'est-ce que vous allez lui faire? À l'aide de ce trépan, je vais découper la partie de l'os qui est enfoncée et qui oppresse le cerveau. Puis j'essaierai d'obstruer proprement l'ouverture. Et nous prierons Allah pour que ton ami retrouve sa tête. Le sang va couler, Catherine. Et ce n'est pas un spectacle pour les yeux d'une femme. Thomas, conduis la comtesse de Monsalvi dans ses appartements et fais-lui porter tout ce dont elle a besoin. Bien, monseigneur. Repose-toi et prie pour cet homme, ma fille. Je viendrai te voir dès que j'en aurai terminé. Va, va. Vous demeurez ici, ainsi que Don Alonso. J'aurai besoin d'aide. Mon Dieu. Ces robes sont magnifiques. Où diable Don Alonso a-t-il pu les trouver? Oui, vous dites bien. Ou diable. Que signifie Thomas? Je vous interdis de m'appeler Thomas. Et comment faut-il donc vous appeler? Je ne suis encore qu'un novice. Mais bientôt je quitterai cette demeure de Satan. J'entrerai au couvent et je pourrai servir le Seigneur, jour et nuit. On m'appellera alors Padre. Je ne vais tout de même pas vous appeler mon père à votre âge. Et vous ne tenez pas, je suppose, à ce que je vous appelle mon frère. Car l'idée des relations fraternelles entre nous doit vous sembler... Abominable! Eh bien, je ne vous appellerai pas, voilà tout. À présent, voulez-vous retourner à la salle de travail de Don Alonso et venir m'annoncer quand le chirurgien en aura terminé? Jamais! Allons, pourquoi encore? Là où est l'infidèle, là est l'antre du démon. Sa médecine est sacrilège. L'Église interdit de faire couler le sang.
Mais votre maître, l'archevêque, ne s'y oppose pas. Mon seul maître, c'est Dieu. Permettez à présent que j'aille le servir. Il y a encore au moins un homme qui prie dans cette Babylone. Une dernière question. S'il vous plaît. Ce moine, l'intendant de Don Alonso, celui qui porte un bandeau sur l'œil. Fray Ignacio. Celui-là est persuadé qu'il peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et Mammon. Il aime donc l'or. Et pourquoi croyez-vous que Don Alonso l'ait tiré du couvent? S'il aime l'or, mais il l'idolâtre. Et plus particulièrement ces pierres que vous dites précieuses, et qui ne sont à mes yeux que verroteries. Il a la passion des joyaux. Une passion honteuse, effrénée. La vue du plus petit diamant le met en transe. Et il garde la collection de Don Alonso, plus farouchement que Cerbère la porte de l'enfer. Est-ce là tout ce que vous vouliez me demander? Oui, futur padre. Et je vous remercie de m'avoir si obligeamment répondu. Comment est le cœur? Faible mais régulier. Le gaillard est solide. Gauthier, c'est du granit, monseigneur. Et son crâne est de bronze. Le trépan est tout ébréché. Je vais le remplacer par une plaque d'argent. Voilà. Tournevis. Quelques vis bien serrées et ce sera parfaitement étanche. Monseigneur, puis-je... Oui, mais bien sûr, mon garçon, donnez-vous du cœur, nous aurons besoin de vous. Le poète dit: le cœur de l'homme est comme son ventre. Ce qu'il contient, il n'en supporte pas la vue. Un marchand mort vient d'apporter ses pierres à Don Alonso. Je fais un choix et vais lui en proposer un prix. Il y a là quelques pièces vraiment exceptionnelles. Voyez celle-ci. C'est une merveille. La plus belle du lot. Vous aimez les pierreries, madame? Oui, beaucoup. Vous aussi, je crois. Moins que Don Alonso, certes. Mais il m'a confié la garde de sa collection. Je lui en ai une reconnaissance immense. Cette collection est unique au monde, m'a-t-on dit. Oui, il en existe sûrement de plus belles, mais celle-ci n'est pas négligeable, c'est vrai. Avez-vous entendu parler de celle du grand argentier de Bourgogne, Garin de Brazet? Tous ceux qui s'intéressent tant soit peu à ces merveilles en ont entendu parler. Cet homme possédait le diamant noir d'Amaravati, n'est-ce pas? Oui.
Cette pierre contient l'essence du malheur des hommes. Il n'aurait jamais dû l'acquérir. N'a-t-il pas été condamné pour avoir attaqué une abbaye et pendu? C'était il y a plus de 10 ans. Mais l'avez-vous donc connu? Moi? J'ai passé toute ma vie en vieille Castille, madame. C'est terminé, mon enfant. Le blessé est dans sa chambre et il dort. Veillé par votre ami Josse. Le seigneur Abou dit que s'il passe sans encombre les 2 jours et les 2 nuits qui viennent, il est sauvé. Mais retrouvera-t-il la mémoire? Je l'espère, mais je ne puis la fermer. Dieu a guidé ma main jusqu'à présent, mais lui seul peut décider de la suite. Enfin, voilà désormais avec un compagnon d'aventure dont le crâne est enrichi d'une plaque d'argent. Je la lui ai recouverte avec le cuir chevelu et j'ai recousu le tout avec soin. Don Alonso, por favor. El moro está esperando su dinero. Excusez-moi, une petite affaire à régler. Abou, tu es plus qu'un ami. Depuis toutes ces années, je te retrouve et tu n'as pas changé. Je t'attendais à Grenade. Je savais que tu viendrais dès que j'ai vu le capitaine à la cour du calife. Le capitaine est mon mari à présent. Ah, je m'en doutais. Nous avons un enfant. C'est bien, très bien. J'espère que vous en aurez d'autres. Mais s'il veut rester auprès de cette femme. Et qui te dit qu'il veut y rester? Il en est amoureux fou. Oh, elle est belle, c'est vrai, mais qu'il en soit amoureux fou, ça. Quoi, ça? Le poète dit, aime la femme faible, elle sera ta prisonnière. Mais si tu es aimé par la femme forte, tu seras son prisonnier. Ce n'est pas un amant déchaîné que j'ai vu à la cour de Grenade, mais un prisonnier bel et bien enchaîné. Tu en es certain? Mais oui! Zoubeida est folle de lui. Mais lui fait à peu près la tête que je lui ai raccommodée il y a 12 ans dans une auberge de Saint-Quentin. Pourquoi n'as-tu pas pris ton repas avec nous, Thomas? Je n'avais pas faim, monseigneur. Oh, à ton âge, on a toujours faim. Et moi, je ne veux pas avoir faim. J'ai décidé de jeûner pendant 9 jours pour les péchés du monde, et en particulier... Et en particulier pour les miens, n'est-ce pas? Pour les nôtres, monseigneur. Tous les nôtres. Ne le trouvez-vous pas un peu inquiétant? Il ment. Il n'est pas venu dîner avec nous parce qu'il ne veut pas s'asseoir à la même table que moi. C'est son idée, moi, ça ne coupe pas l'appétit. À votre ami Gauthier non plus. Il boit et mange comme 4 à présent. Le croyez-vous tiré d'affaire? Au physique, oui. Il y a 3 jours que je l'ai opéré. Je ne vois aucune trace d'infection. Pour la mémoire, aucune amélioration n'est perceptible. Mais enfin, mais que peut-on faire pour qu'il la retrouve? En pareil cas, la seule chose qui donne parfois de bons résultats, c'est un grand choc, n'est-ce pas? Oui, un grand choc. Mais pas sur la tête. Gauthier, mon ami, tu sais bien qui je suis. Souviens-toi.
Fiche-la, toi. Catherine! Catherine, ouvrez cette porte, nom de Dieu! Ma fille, tu jures par le saint nom du Seigneur. Cette porte est bien close et la clé est au fond du puits de la forteresse. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Laisse cette femme perdue mourir par le feu. Maudit chien! Le feu seul purifie l'âme des souillures du corps. Laisse-la périr dans les flammes. Si tu veux lui épargner le supplice du feu éternel. Lâche-moi, Ribaud! J'arrive, Catherine! Arrête, scélérat! Puisque tu tiens à cette catin, allez donc en enfer tous les deux! Je suis arrivé, monseigneur. Il était à genoux dans le couloir, les mains jointes, les yeux fixés sur la porte de la chambre. La porte était fermée et il m'a dit « Ne cherche pas la clé, elle est au fond du puits de la forteresse. » Est-ce vrai, Thomas? Oui, monseigneur. Et tu savais où elle était parce que c'est toi qui l'y avais jetée. Oui, monseigneur. Tu avoues donc que c'est toi qui as mis le feu dans la chambre de la comtesse de Montsalvi et qui l'y a enfermée à double tour. Oui, monseigneur. Et peut-on savoir pourquoi tu voulais faire brûler une dame que tu ne connaissais pas il y a 8 jours? Parce que c'est une sorcière, monseigneur. D'ailleurs, j'avais pris soin de disposer quelques fagots dans la chambre. C'est pourquoi le feu a si bien pris. Et l'œuvre de purification se serait accomplie sans obstacle si cet hérétique n'était intervenu alerté par la voix du démon. Moi, je suis un hérétique. Oui, un hérétique, un schismatique, un idolâtre, un manichéen et un suppôt de Satan. Mais tu dois en oublier, là, non? Comment sais-tu que Messire Josse mérite tous ces qualificatifs? Il est passé dans les flammes sans se faire brûler, et il en est ressorti avec cette femme sans même avoir les cheveux roussis. Tu peux dire aussi que je n'ai pas musardé en route, coquin. Je sais que tu parles souvent de ce château comme de la demeure de Satan. Ce n'est guère aimable pour moi, mais enfin, chacun son idée. Non, ce que je comprends mal, c'est pourquoi tu t'attaques à la comtesse. Mais parce que c'est un démon femelle, monseigneur. Une succube de la plus belle espèce. N'avait-elle pas commencé de m'attirer moi-même dans ses filets? Vous, Thomas? Je vous ai interdit de m'appeler Thomas. Oui, monseigneur. Cette femelle a un pouvoir démoniaque sur les hommes. Elle s'attache à eux et les vide de leur sang. Je l'ai vue poser sa bouche sur celle du blessé qu'elle nous a apporté. C'est vous-même qui aviez dit qu'il lui fallait un grand choc. D'ailleurs, les résultats ont été conformes à vos prédictions. Quant à moi, je commence à la voir partout. Ici, dans les corridors, dans ma chambre, et jusqu'à la chapelle pendant la Sainte Messe. Il fallait agir. Et c'est ce que j'ai fait. Tu n'as donc aucun regret. Seulement celui d'avoir manqué mon coup. Et voilà toutes les excuses que tu envisages de présenter à la comtesse. Oui, monseigneur. Tu vas te retirer dans ta chambre. Et non plus bouger jusqu'à ton départ pour Ségovie, qui aura lieu demain. Merci, monseigneur. Je te donnerai une lettre pour le supérieur du couvent des frères prêcheurs. Quant à ton père, je m'expliquerai de tout cela directement avec lui. Va! Je suis de plus en plus inquiet pour l'avenir de ce garçon. On trouve des individus bizarres dans les meilleures maisons. Mais tout de même, un pareil rejeton est une rude épreuve pour la pauvre famille Torquemada. Je te cherchais, lumière de beauté. J'allais prendre le frais au jardin. Mais il me semble qu'il fait plus frais au château que jardin. Cesse de te moquer, dis-moi la vérité. Ce moine, c'est bien Garin de Brazé, n'est-ce pas? Mais où tu as eu cette idée-là, petite écervelée? Allez, oublie Garin de Brazé et viens plutôt voir notre malade. Il fait des progrès surprenants. Et aujourd'hui est une journée décisive. Viens. Dieu soit béni. Oui, viens. Bonjour, Gauthier. Bonjour. Dame Catherine. Puis-je l'interroger à présent à bout? Au contraire. Aux réponses qu'il te fera, je te dirai quand nous pourrons nous mettre en route pour Grenade. Gauthier, tu te souviens de Roncevaux? Roncevaux?
Oui, l'hospice, avec les moines. Et les 2 soldats bourguignons du Flamand, qu'on a estourbi et laissé ficeler dans l'écurie, avec de la paille plein la bouche. Après ça, on a pris nos chevaux et salut la compagnie. Les chevaux, Roncevaux. Ah oui. Nous partons à cheval, dans la nuit, dans la montagne. Vous, toi, moi, et... Et qui, Gauthier? Margot! Qu'est-elle devenue? Souviens-toi, Gauthier, on redescend de l'autre côté de la montagne, sur la Navarre. On marche sur un sentier de chèvres qui fait des tours et des détours au bord d'un précipice. On tient les chevaux par la bride. Tout à coup, Margot fait un faux pas. Elle glisse dans le ravin. Toi, tu essaies de la rattraper et vous tombez tous les deux. tous les deux, je la tiens serrée pour la protéger. On rebondit sur les buissons et puis sur les rochers. Aïe, ma tête, ma tête, ma tête. Vous êtes au fond de la gorge. À côté du torrent, il y a un chemin qui descend vers la vallée. Et tous les deux, toi et Margot. Il y a des hommes sur ce chemin, des bandits. Ils nous prennent tous les deux. Ils disent que moi, je suis grand et fort et que je ferai une bonne recrue malgré mon air abruti. Et Margot... Qu'est-ce qu'ils lui font, Gauthier? Rien. Ils disent que c'est une belle affaire. Ils ont des mulets, on descend de la montagne. Et on va voir un paysan qu'ils connaissent, un peu sorcier, qui soigne les malades. Et il me soigne, et bientôt j'ai moins mal à la tête. Alors ils disent qu'on va aller à la montagne d'Oka, attaquer les voyageurs. On y va, et sur le chemin, on s'arrête voir un paysan qu'ils connaissent et qui leur achète toutes les choses qu'ils volent. Et ils lui vendent Margot. Quoi? Margot? Margot vendue comme une esclave? Oui, Margot vendue comme une esclave. Ainsi vous m'abandonnez. Ah, je vais bien m'ennuyer sans vous, Dame Catherine. J'espère au moins que vous ne garderez pas un trop mauvais souvenir de votre séjour chez moi, malgré le tour que vous a joué le jeune Torquemada. Je ne veux me souvenir que de votre accueil, Don Alonso, si généreux, et qui a permis la guérison de Gauthier. Allez en paix, Dame Catherine. Et que Dieu vous protège dans tous les périls que vous allez encore avoir à affronter. Adieu, madame. Priez pour moi, comme je prierai pour vous. Qu'est-ce qui te fait rire? Le poète dit « L'œil de la femme amoureuse distingue l'oiseau posé sur le désert, mais ne voit pas le chameau couché sur le mouchoir. » Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Tu as quand même été Maria Garin de Brasé. Tu peux te souvenir qu'il était borgne de l'œil droit et Frégnacio de l'œil gauche. Eh oui.